Merci beaucoup, Monsieur le Président. Ce qui est moyenâgeux dans les discussions que nous avons, pour reprendre la référence lancée par Monsieur Amblard, c'est la guerre des religions dans laquelle s'installe cet hémicycle. On est soit pour le nucléaire, soit pour les énergies renouvelables, mais jamais on ne pense au système. Parce que l'un comme l'autre ont des points de fragilité et des points de responsabilité nécessaires vis-à-vis du système. Et je ne crois pas qu'il soit bon de mettre en place un moratoire sur les énergies renouvelables, fussent-elles intermittentes, comme il n'est pas bon de vouloir mettre en place un moratoire sur le nucléaire tel que le voudrait la gauche dans cet hémicycle, tel que l'a défendu la gauche pendant toutes ces années. Alors, la question que je veux poser, c'est celle de la responsabilité de chaque énergie vis-à-vis du système. Parce que oui, les énergies renouvelables créent des perturbations, créent des difficultés dans le système. Et c'est ces perturbations et ces difficultés qu'il faut traiter, pas le principe de l'existence d'un moyen de production. Si nous voulons la croissance de la production de l'énergie, tous les moyens pour produire sont bons, mais pas à tout prix. Et c'est bien cela. Alors à quel prix? Au prix de la responsabilité vis-à-vis du système. Et nous devons insister là-dessus. Oui, les énergies renouvelables intermittentes, à partir du moment où elles deviennent déterminantes dans notre mix énergétique, et c'est le cas aujourd'hui, ont une responsabilité vis-à-vis du système, et on ne peut pas continuer à vouloir raser gratis et à annoncer, Monsieur Tavel, des tarifs bruts sans qu'ils soient corrigés de tout le coût de système qu'ils induisent, et notamment de l'intermittence qui doit être payée par les énergies intermittentes. Cette intermittence doit être traitée sur le plan technique et des règles de raccordement de ces énergies au réseau. La question de l'urbanisme aussi. La question du droit de l'environnement qui doit être posée. On en a beaucoup parlé parce que oui, il y a des territoires qui sont surchargés d'un certain nombre d'énergies intermittentes, notamment des éoliennes, et qui viennent complètement dégrader le paysage. Mais ça se règle par le droit de l'urbanisme, c'est au titre du paysage, pas au titre du type d'énergie. Et alors là, je tiens à le dire, mes chers collègues, moi, je crois en la libre administration des collectivités territoriales. Et si des élus locaux, quelque part, veulent développer une énergie, même si ça ne me plaît pas, je crois avant tout en la libre administration des collectivités territoriales. Ne venez pas demain porter des discours sur la liberté de choisir des maires et ensuite vouloir voter absolument des lois leur empêchant de faire des choix. Je crois en tout point à la libre administration des collectivités territoriales. Et enfin, dernier point, la compétitivité économique. Parce que si ces énergies sont aujourd'hui déterminantes ou doivent l'être dans notre mix énergétique, alors ça doit être sans subvention, alors ça doit être sans finances publiques. Et là, évidemment que je m'opposerai à ce qu'on continue à déverser des milliards d'argent public dans les énergies renouvelables intermittentes. Je crois qu'elles peuvent être compétitives, mais si elles sont compétitives, alors c'est sans subvention. De cette façon-là, nous arriverons peut-être enfin à sortir de ce débat moyenâgeux de guerre de religion entre énergies renouvelables intermittentes ou nucléaires.